Tu m'as pris pour qui? T'as cru que j'allais t'attendre avec le talkie-walkie dans la main comme ça pendant que tu fais ta randonnée de Paris? Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Enchantée, moi c'est Clémence Robert, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore vu la vidéo partie 1, va voir la vidéo où je te parle de mon été de mes 18 ans au musée. Sinon, bienvenue pour la suite de la vidéo, la fois où j'ai failli me faire virer. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si me voir toutes les semaines ça te fait plaisir. Et pour la personne qui m'a déjà mis un pouce rouge, je sais où tu habites, je te retrouverai. Sinon, abonne-toi, parce que je trouve pas ça normal que tu sois pas encore abonné. Comment ça, quoi, tu ne sais pas qu'il y a une nouvelle vidéo? Il y en a toutes les semaines! Donc abonne-toi, ce sera plus simple. Bon, on replonge le décor. L'été de mes 18 ans, j'ai donc fait ce stage pendant un mois dans un musée de parisien dont je tairai le nom puisque je suis pas du tout en train de bien parler de lui. Et il y avait ce mec, Robert, un autre Robert, pas celui qui était sexiste et raciste à l'entrée du musée et qui du coup discriminait les touristes. Un autre Robert, Robert Bis, qui surveillait les salles avec moi depuis quelques jours. Et ça faisait quelques jours, à chaque fois qu'il prenait une pause, je savais pas quand il allait revenir. Parce que, si vous vous souvenez, on avait un talkie-walkie et très clairement il fallait qu'on se donne le talkie-walkie si jamais on ne prenait pas une pause en même temps. Du coup, pour surveiller les salles, on était en binôme. Généralement, il mettait un vacataire, nous, genre les gens qui faisaient un stage de terrain ou les gens qui étaient là que pour un mois, et quelqu'un qui, clairement, vivait dans le musée depuis 35 ans. En fait, il y a une sorte de mafia des gens du musée, ils se refilment les surveillants entre le musée Art déco, le Petit Palais, le musée des Beaux-Arts, bref. Et donc du coup, il y avait ce mec qui était censé nous surveiller, et nous, vraiment des petits jeunes. Et en fait, ce mec, donc Robert Bis, en fait, à chaque fois, il allait prendre des pauses et je savais pas quand est-ce qu'il revenait. Et moi, j'avais mon talkie-walkie, et fallait lui rendre si moi je voulais partir en pause, parce que j'allais pas laisser mon talkie-walkie sur une chaise vide, tu vois. Et donc du coup, ce mec, il partait, aucune idée de quand est-ce qu'il allait revenir. Il y a quelqu'un? Il faut que je donne le talkie-walkie, j'aimerais faire une pause aussi. Et du coup, c'était mon premier emploi, donc je savais pas trop comment ça se passait. Si le mec, il revenait en retard, est-ce que ça grattait du temps sur ma pause? Est-ce que même j'avais le droit de prendre une pause? Est-ce que ça décalait ma pause? J'en avais aucune idée, j'avais trop peur. Je me suis dit à un moment, est-ce que faut que je fasse semblant de me couper le doigt pour aller à l'infirmerie pour avoir une pause dans ce musée de merde? Donc du coup, ce mec, ça faisait plusieurs fois qu'il revenait juste à temps pour ma pause. Et cette fois-ci, il a pris du temps. Il est revenu genre après 5 minutes le début de ma pause et j'étais hyper excédée. Mais genre j'avais pas trop de diplomatie en moi, ouais, tu vois, j'étais à Sciences Po mais j'ai pas fait des études de diplomatie. Et donc du coup, du haut de mes 18 ans et clairement le mec il avait genre, je sais pas, 55-60 ans, je l'ai regardé et je lui ai fait excusez-moi, la prochaine fois vous pouvez faire une pause pipi moins longue. En fait ce que je voulais dire c'était mec, tu m'as pris pour qui? T'as cru que j'allais t'attendre avec le talkie-walkie dans la main comme ça pendant que tu fais ta randonnée de Paris? Mon gars, la prochaine fois tu fais pipi plus vite et puis la diarrhée ça se soigne hein. Le mec il était un peu interloqué, mais j'ai pas attendu trop sa réaction et je suis partie prendre ma pause. La journée se termine, bon je le recroise, il fait un peu la gueule, c'est pas très grave. Et le lendemain quand j'arrive au travail on me dit hey Clémence t'es convoquée dans le bureau du directeur des agents de surveillance. Là je me dis mais attends c'est bizarre, enfin d'où ça sort tu vois. Et j'y vais, et qui c'est que je vois dans le bureau du directeur? Robert Bis, assis avec un regard un peu satisfait. Oui Clémence, je vous ai convoqué aujourd'hui parce qu'il paraît que hier vous n'avez pas eu un comportement très professionnel. Ah bon? Mais comment ça? Me dis-je en me disant très clairement que ça allait parler de l'histoire de la pause pipi. Oui, en fait, monsieur Robert vous a aperçu en train d'être sur votre portable au lieu de surveiller les salles du musée. C'est inadmissible. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Vous les jeunes, vous êtes scotchés à vos téléphones, hein? Il est sérieux là? Non mais monsieur, c'est pas vrai du tout en fait, c'est complètement faux en fait ce qu'il est en train de raconter monsieur Robert. Ah bon, mais pourquoi monsieur Robert aurait-il intérêt à mentir? Bah je vous avoue que je trouve ça un peu bizarre que ça arrive juste après que je lui ai fait une remarque après qu'il ait pris une longue pause. N'est-ce pas monsieur Robert? Comment ça? De quoi voulez-vous parler? Bah oui en fait hier, après une énième pause pipi de plus de 2 heures, en fait, oui j'exagère un peu à ce stade-là, très clairement j'essaie de sauver ma peau, bah je lui ai dit que c'était un peu long quand même comme pause, surtout qu'il a failli me rendre en retard pour ma pause à moi. C'est incroyable, vous n'avez pas honte de mentir comme ça? D'accord. Je vois. Bon, si vous voulez me laisser avec Clémence, monsieur Robert, je vais parler avec elle. Et donc là, très clairement, j'ai ce directeur en face de moi qui est tout à fait au courant de cette situation et qui commence à m'expliquer que bon, moi je suis là que pour un mois, il va pas commencer à m'embrouiller, il sait très bien qu'en fait monsieur Robert il prend des pauses et clairement le mec soit il a une toute petite vessie, soit il prend tout le monde pour un con. Et du coup j'étais genre à la fois soulagée, à la fois très mitigée, je vous rappelle c'est mon premier emploi, j'apprends que impunément il y a des gens qui prennent des pauses comme ça et qui leur arrive rien, et que si j'avais pas eu le courage un peu d'ouvrir ma gueule, bah en fait clairement ils auraient mis fin à mon contrat. Ce n'est pas normal. Fin de l'histoire, on m'a plus jamais remis dans la salle avec ce Robert Bis, et quand on se croisait, il faisait un peu la gueule, mais c'était trop bizarre parce qu'à la fin je me suis retrouvée dans une salle avec lui et il me parlait comme si de rien n'était. Avait-il un problème de mémoire ou juste se sentait-il seul dans la salle? Je ne sais pas. Morale de l'histoire. S'il y a un problème, n'hésite pas à aller parler à ton supérieur parce qu'il est fait pour ça et clairement
Si tu es dans ton droit et que tu sais ce qui s'est passé, ce n'est pas ta faute, il faut que tu ailles en parler. Mais morale de l'histoire, ferme ta gueule de temps en temps. Hein, quand ton collègue il va faire pipi, Clémence, ferme ta gueule. Parce que en fait, le mec il est là avant toi, il sera là après toi et tu vas pas changer la typologie et l'administration du musée juste en un mois. Voilà. J'espère ne pas vous avoir dégoûté de travailler dans un musée. C'est resté quand même une super expérience, c'était très marrant de voir l'envers du décor, l'endroit où les employés mangent, les archives là où ils conservent les tableaux. Bref, avoir un talkie-walkie, c'était également très sympa. Ma soeur et son mec qui travaillent dans le marketing m'ont forcé, alors je vais le redire, abonne-toi, lâche un like, partage ma vidéo si ça fait plaisir, reviens dans une semaine. T'as compris quoi, ce sera toujours la même phrase. Donc continuez à aller dans des musées, ils ont réouvert je crois, et surtout, je vous fais des gros bisous et à bientôt.